Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une bonne journée. Donc aujourd'hui, je vais continuer les guidances astro, hein. Donc je suis arrivée ici sur le signe du Capricorne. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les Capricornes pour le mois de mai 2022. Donc c'est une guidance qui s'adresse à tous les masculins et à toutes les féminines dans le signe du Capricorne. Que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors, on va commencer tout de suite par le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a ici, on a d'abord l'as d'épée. Donc, ça va vraiment parler du fait d'avoir envie de s'exprimer. Il y a plein d'idées comme ça qui viennent à vous. Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de donner votre point de vue, votre avis. Euh, oui, il y a plein d'idées comme ça qui viennent à vous pour des projets ou pour le travail tout simplement. Voilà, donc cette envie comme ça de vous ouvrir et vous serez aussi beaucoup dans la concentration, dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil pour le travail? Ah, on a ici le 7 d'épée. On vous demande quand même d'être prudent avec cette carte parce que c'est une carte qui reflète la tromperie, qui peut refléter euh, quelqu'un qui soit se fait manipuler ou tromper ou inversement, hein. Donc cette personne-là peut avoir justement des comportements euh, qui ne sont pas tout à fait justes, on va dire. Donc en conseil, ce qu'on pourrait vous dire, ce serait tout simplement soit de rester prudent vis-à-vis de votre entourage, de ne pas trop dévoiler vos pensées, vos idées, vos projets, en tous les cas, pour ceux qui ont des projets en tête. Donc on vous conseille de ne pas en parler maintenant. Euh, et pour d'autres, on conseille peut-être voilà, de faire attention à ce que vous allez dire parce que on n'est jamais à l'abri d'une erreur, hein. Donc voilà, réfléchir un petit peu euh, plus à ce que vous comptez, à ce que vous comptez exprimer, soumettre, donc quand on parle de projet, etc. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée comme ça de faire attention à ce qu'on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes en amour cette fois-ci? Alors, on a ici le 8 de coupe. Alors, certaines personnes sont peut-être un peu dans la bouderie. On va dire qu'elles en ont un petit peu marre, qu'elles se mettent un petit peu en retrait, qu'elles rentrent dans leur grotte. Voilà, elles ont envie de réfléchir, de faire le point un petit peu sur ce qui ne va pas dans leur relation. Mais ça peut aussi parler aux personnes célibataires, hein. Donc elles se renferment sur elles-mêmes, en tout cas, pour vraiment réfléchir. Elles sont en pleine introspection. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous, justement, en amour? On a ici le 6 de coupe, hein. Donc on vous conseille quand même de vous ouvrir à l'autre, d'être voilà, dans la générosité, voyez, la gentillesse, la bienveillance, accepter donc ce que l'autre vous propose, voilà, en toute simplicité, en toute sincérité. Le 6 de coupe, c'est vraiment une carte d'innocence et de pureté, hein, de partage sans calcul, voilà, de façon totalement pure. Donc, on vous conseille quand même d'être ouvert à l'autre.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes? Cette fois-ci, dans le domaine du développement personnel, on a le 3 de coupe. Bon, ça, c'est une très très jolie carte. C'est vraiment la carte de la joie, des moments passés avec les autres. Donc, ça peut être des moments en couple, en famille, avec des amis. Il y a vraiment cette notion de profiter de la vie, de passer vraiment de bons moments avec les autres. Donc là, vous êtes vraiment au niveau du développement personnel, on voit que vous commencez à vivre peut-être pour certains de nouvelles expériences, à vous ouvrir, à découvrir un petit peu des choses auxquelles peut-être vous n'étiez pas habitué, à sortir un peu de votre zone de confort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille pour vous en développement personnel? On a ici le 8 de coups. Bon, là, ici, on va très clairement vous conseiller de sortir de vos fausses croyances, hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y avait des blocages, des idées reçues, etc. Et là, ben, on vous conseille justement, ben, par le fait de sortir un peu plus, d'être un peu plus au contact des autres, voilà. Euh, Ça va vous permettre un petit peu de relativiser pour certains, de sortir de vos fausses idées. Voilà, j'en reviens à ça, mais comment dire? Il y a une idée ici pour certaines personnes, il y a une idée de ne pas rester enfermé chez soi. Comme s'il y avait certaines personnes qui se coupaient du monde extérieur et comment dire? J'ai un petit trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, je vais revenir là-dessus après. Alors, on va passer aux finances et après je reviendrai donc sur le développement personnel. Ça me reviendra peut-être après. Alors ici, pour les finances, on voit vraiment que vous travaillez, vous êtes en pleine action, vous faites vraiment le maximum pour arriver à votre but, pour vraiment, comment dire, vous mettez tout en œuvre en fait pour être bien au niveau financier, hein. Vous vous appliquez vraiment, quoi. Alors ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? Ben, on dit tout simplement que ce que vous faites pour le moment, hein, au niveau des finances, ben, c'est très bien, continuer comme ça parce que ça va vraiment vous permettre de partager donc ce que vous avez acquis donc avec l'autre et en même temps, ça va vous donner une impression pas une impression, mais vous allez avoir cette sensation d'être équitable envers l'autre, hein, comme si vous aussi vous apportiez votre pierre à l'édifice quelque part. Donc ça parlera à certaines personnes. Alors, les Capricornes, donc, en résumé pour cette guidance pour le mois de mai, vous avez énormément de coupes, hein. Vous n'avez aucun bâton. Vous n'avez aucun bâton, donc vous n'allez pas être dans une énergie d'impulsivité, vous voyez, où vous allez vraiment, comment dire, vous lancer ben, tête baissée dans quelque chose. Voilà, il n'y a pas cette notion de passion, désir, envie vraiment de feu, quoi. Il n'y a pas ça. Pour le mois de mai, c'est vraiment de l'émotionnel en tout cas. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a cette envie Moi, je ressens comme ça cette envie de vous défendre, en fait. De faire beaucoup d'efforts, mais en même temps de vous défendre sur quelque chose. Euh, Donc, en tout cas, au niveau du travail, on vous conseille quand même, donc, comme je le disais tout à l'heure, bah, de vous méfier donc, par rapport à ce que vous allez apporter aux autres. Donc, c'est-à-dire que si vous vous exprimez, donc soit vous risquez peut-être de trop parler ou de dire des choses peut-être qui ne sont pas encore totalement abouties, ça pourrait peut-être vous desservir
Parce qu'il y a peut-être dans votre entourage des personnes heu, dont il faut se méfier. Donc faites bien attention à ce que vous allez, entre guillemets, hem, apporter, justement donc dans le domaine professionnel. Mais en même temps, on voit quand même que vous êtes dans une concentration et une envie comme ça de d'avancer, hein, de vraiment, ça se passe vraiment au niveau, ben, voilà, au niveau, mental, au niveau, communication, ça ne parle pas de l'envie, côté désir, hein, ça parle vraiment, mais l'envie de dire ce que vous pensez quoi, tout simplement. Alors au niveau du de l'amour et au niveau de l'amour, hein, il y a vraiment comme ça il y a peut-être des personnes qui sont déçues, hein. Il y a peut-être des personnes qui, oui, qui ont envie de peut-être de se cacher, je sais pas. Il y a comme ça une envie oui, de se renfermer sur soi pour réfléchir, voilà. Mais on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, hein, donc avec ce 6 de coupe, il y a des gens autour de vous, quoi. Il y a quelqu'un, près de vous pour, voilà, vraiment pour partager de beaux moments et ça peut aussi parler de soutien aussi, hein. Vous voyez, on voit un petit peu, la fée marraine là qui est là pour vous aider. Peut-être elle va vous conseiller, donc faire vraiment confiance à votre autre, ou alors, une personne qui est vraiment très, très proche de vous peut-être, pour, oui, pour, un peu vous dire ce que vous avez sur le cœur. Alors au niveau du développement personnel, hein, comme, oui, donc j'en revenais tout à l'heure, c'était vraiment le fait de, sortir de vos fausses croyances. Voilà. Peut-être que, vous avez cette sensation où vous êtes peut-être trop dehors, trop en train de faire plein de choses, vous voyez trop de gens et peut-être que vous en avez, marre peut-être. Peut-être que vous oui, peut-être que c'est mais on vous dit que c'est quand même quelque chose de positif, hein, justement d'aller vers les autres et qu'il faut, peut-être, sortir de fausses croyances, quoi. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous bloquent, mais on vous conseille quand même, bah, voilà, d'être ouvert à l'autre, hein, de pas penser que le mieux pour vous, c'est être, renfermé, quoi. Donc voilà et puis sinon pour le travail, ben, écoutez, ça se passe très bien donc finalement, bah, ce qui se passe vraiment très bien pour vous, bah, c'est surtout le travail, non pardon, les finances. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ce qui est vraiment bien pour vous, c'est les finances, quoi. C'est tout ce qui se passe au point de vue finances, par contre, il y a pas d'arcane majeur, donc il y aura pas vraiment d'éléments, super conséquents pour ce mois de mai, hein. C'est vraiment des petites choses quoi, toutes simples. Il y a pas vraiment d'événements, majeurs, qui risquent d'arriver donc durant ce mois de mai. Donc vous allez avoir un très bon mois de mai niveau finances et puis, voilà, on vous demande, peut-être voilà, donc de faire juste attention, point de vue professionnel, de vous ouvrir à l'amour et de sortir un petit peu plus, voilà, pour voir vos amis, tout simplement. Voilà les Capricornes, j'espère que vous avez reçu quelques petits messages qui vous auront parlé, hein, durant cette guidance. Comme d'habitude, je le dis à chaque vidéo, donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tous les Capricornes, hein. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Donc si, il y a juste un domaine qui vous a parlé en particulier, ben, c'est que le message était pour vous. Si par contre, il y a eu que 2 phrases, voire même un mot, qui vous a parlé, voilà, donc prenez-le. Et pour, le reste, donc si vous n'avez pas de message, bah, c'est que c'était pas, ça vous était pas destiné cette fois-ci. Donc n'oubliez pas, il y a d'autres, guidances intemporelles, sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder.
Et puis sinon, ben, voilà, donc vous aurez certainement d'autres messages sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, ou à vous abonner à cette chaîne, hein, pour faire grandir la chaîne, et puis, ça me fera plaisir aussi, hein. Voilà, donc je remercie déjà également tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké les vidéos. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser, hein. Maintenant, je vais passer au signe suivant. Voilà, donc je vous fais plein des bisous. À très bientôt les Capricornes!